Bienvenue, re-bienvenue. Continuons nos aventures sur cet épisode 3 de Horizon Forbidden West. On va parler à Marad. Quand tu es entrée, elle s'est transformée comme le jour de la bataille. Je me félicite que le temps soit à l'orage. Peu auront vu la tour changer depuis Méridian. Qu'as-tu découvert? Hadès. Le danger n'a pas disparu. Il est parti vers l'ouest prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. Ce n'est pas pour rien que l'ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténac. Ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit, sous le roi Soleil Avad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs, la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux, près de notre frontière. Si vous assistiez à l'assemblée sous son égide, les Ténac pourraient te donner un droit de passage, au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pile ce qu'il me fallait. J'en doute. D'autres tueurs. Oh, le roi Soleil. Aloy, content de te revoir. Tu es parti si vite, nous n'avons pas eu l'occasion de te remercier. On peut montrer la lance à la championne? Allez! Il t'amène. Silence. Nous avons des présents. L'étiquette exigerait une cérémonie d'offrande au palais. Mais je crois que tu apprécieras moins de formalités. Apportez-les. Avad, c'est vraiment très gentil, mais je... Utide. Panacha. Vite, il faut lui donner avant qu'elle ne s'enfuit encore. Vraiment? Oh, T'étais obligé? mes amis. Stylé, c'est stylé. Et c'est le... C'est super. Au nom de tous les citoyens de l'Hélium, que ces présents te rappellent notre immense gratitude. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu veux peut-être passer du temps avec tes amis. Viens me voir quand tu seras prête à partir. Bon, on va aller leur parler pour la forme, mais réalistiquement... C'est le système de sécurité sur ma nouvelle lance. Je devrais pouvoir trouver un établi par ici. Ah parfait, on va faire ça aussi. On va parler un petit peu à tout le monde, juste pour dire bonjour. Douer Yerren Nassadi. Championne bénie. Itamen, que dit-on? Il m'amène plus. Mes humbles remerciements, grande championne, pour nous avoir libérés de Brunante et pour nous avoir défendus contre les forces de l'ombre. Y a pas de J'ai bien quoi. dit? Y a pas de quoi, c'est mon travail. C'était très bien, Itamen. Et je vous remercie. Championne, tu veux bien m'apprendre à tirer comme un chasseur de machines? Itamen. Je dois accomplir une mission importante, prince. Pour sauver le monde? On peut dire ça. Mais quand je reviendrai, je pourrai vous donner des conseils. Ce sera un honneur. Nous te devons la vie, championne. Et nous n'oublierons pas que le soleil éclaire ton chemin. Attention aux gueules d'orage, championne! J'y ferai attention. J'y ferai très attention. On peut parler à notre cher roi Soleil. Le sculpteur la voulait encore plus imposante, 2 fois plus grande, tout en or et pierres précieuses. Mais quelque chose me disait que tu n'apprécierais pas. Vous avez eu raison. Je suis désolée, Avad. C'est bon de vous revoir, mais je ne peux pas rester. Dommage. J'espérais que tu restes un peu en ville. Et peut-être au palais. Méridian est encore en danger. Mais ça va plus loin. Pour arranger les choses, je dois aller vers l'ouest.
Chez les Ténac. Par le soleil, les Ténac? Marad te l'a peut-être dit, mais... Après des années d'hostilité, nous avons négocié une trêve, en vue d'une paix durable. Une autre ambassade aura lieu dans un jour ou deux. Oui, oui, je sais tout ça. Parle-moi des années d'hostilité. Des années d'hostilité. Vous faites référence au Raid Rouge? Ah, oui, mon sujet préféré. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Comme tu le sais, mon père a harcelé les tribus frontalières. Les Oseram, les Banouks et les Nora ont beaucoup souffert et résisté le plus possible. Mais seuls les Ténac ont riposté. Ils se sont soulevés et ont attaqué notre front ouest à Cagnard, nous expulsant de leur terre. Ça a été dur de les convaincre de nous écouter. Vraiment. Parfait. Et l'ambassade dans un jour ou Qu'est-ce qui deux? rend cette ambassade si spéciale? Elle est tout aussi spéciale que cette journée, grâce à nos invités. Notre délégation retrouvera les Ténac aux abords de Cagnard. En échange de présents, ils nous rendront un prisonnier. Fashav, l'un de nos meilleurs soldats. Un soldat? L'un de ceux des raids? Non, ce n'est pas ça. Fashav est mon cousin, rien à voir avec Ellis et ses pères. Il a rejoint l'expédition vers l'ouest dans le but de tempérer certains excès. Mais il a été capturé pendant la défense héroïque de notre base des Sables du Cinabre. Il est prisonnier depuis. Parfait, on va le sauver, ton cousin. Dis-moi en plus. Votre cousin, Fashav. À quand remonte sa capture par les Ténac? 5 ans. Les émissaires Ténac affirment qu'il va bien, mais je doute. Cette tribu est connue pour sa brutalité. Comment survivrait-il? Ça, je le saurai bientôt. Si tu le vois avant moi, dis-lui que je l'attends à Méridian. Où est sa place? Si je le vois, je lui dirai. Et on va aller le voir, on va même le sauver. On va garder le petit cul pour la fin. Comment avez-vous convaincu les Ténac de vous écouter après la guerre? Je t'ai aussi convaincu de parler. Par des présents. Les Ténac aiment les diadèmes? Plutôt les métaux, les épices et des reliques récupérées au combat. Nous les avons vus plusieurs fois et ces présents semblent apaiser les tensions. Mais cette ambassade est extrêmement importante. C'est le signe que les Ténac souhaitent enfin instaurer une paix durable. Ok. Et Itamen. Pourquoi ce nom? Itamen semble heureux. Tu l'as sorti de Brunante. Le bonheur que tu vois, il te le doit. C'est devenu un jeune homme admirable. Il le faudra bien s'il doit hériter de la couronne. La couronne ne devrait pas revenir à l'un de vos fils? Oui, bon. Il faudrait déjà que je me marie pour cela. Marad souhaite pas faux. pouvoir épouser une jeune femme noble. Mais je finis toujours par essayer de changer leur personnalité. Enfin bon, je n'ai jamais aspiré au trône et je ne tiens pas à le garder éternellement. J'espère me retirer quand Itamen aura l'âge. Libéré du trône, je pourrais peut-être découvrir le monde. Qui sait? Et même t'accompagner dans l'une de tes aventures. C'est pas Ouais, tout je pense repos. pas, non. Bon. Je dois y vais aller. devoir partir. Un instant, Aloy. Je dois te poser une question. Depuis ton départ, j'y pense sans cesse. Ce n'est vraiment pas le moment. Mais il le faut bien. Si tu disparais à nouveau et que je ne sais pas quand je te reverrai, je ne veux pas te retenir ou te retarder. Mais je dois savoir. Quand ta mission sera finie, voudras-tu revenir ici et rester Ouh! assez longtemps pour que nous prenions le temps d'apprendre à nous connaître un peu mieux peut-être?
Les embranchements représentent un choix émotionnel. C'est à vous de décider de quelle manière Aloy va exprimer son caractère. Si vous choisissez le point, Aloy affrontera la situation de façon abrupte. Avec un cerveau, Aloy tentera une approche moins frontale en faisant preuve de sagacité. Et enfin, avec le cœur, d'exprimer sa compassion et ses convictions profondes. Ah, pourquoi pas, ça serait bien. Je me sens seul. J'espère revoir Méridian un jour, Avad. Et vous? Mais... cette mission... c'est toute ma vie. Je ne dois penser qu'à ça. Il faut que je reste concentrée. Ce qui se passera ensuite... je ne l'imagine pas, je ne saurais pas par où commencer. Bon. Si tu optes un jour pour Méridian, tu recevras toujours un accueil enthousiaste chez nous. Remplis ta mission, Aloy. Je prierai pour ton succès. Et j'attendrai ton retour. Oui! On dirait un... On deviendra la reine de la lune. Examinons. En l'honneur de ceux qui sont tombés lors de la bataille du bûcher. Beaucoup de gens courageux ont défendu cet endroit contre Hadès. Des carcasses de machines. On va continuer d'explorer, comme ça quand on va partir, on va pouvoir partir... on va pouvoir partir la tête tranquille, comme quoi on a tout vu ici ou presque. Dominé par les machines contrôlées par Hadès. Mais on s'est accroché. Il y avait les deux autres amis à aller voir et aussi utiliser un établi. Là. Un établi. Ah, l'établi est ici et nos amis sont ici. Merveilleux, on va pas tout pouvoir faire dans la même section. Que fais-tu, Vanasha? Et partir vers l'ouest. Otide, Vanasha, merci d'être venu. C'est normal. On n'allait pas rater ça même si tu nous as plantés après la bataille. Vanasha, arrête. Elle est là maintenant, pas vrai? Pour le moment. Mais je vois l'expression de son visage. Elle doit avoir des tâches à accomplir, et certainement pas à Méridian. Tu sais, je n'ai pas eu d'autre choix que de partir. Petite chasseuse, je t'en prie. Tu n'as pas à te justifier auprès de nous. Tu nous as sauvé la vie. Si tu dois partir, vas-y. Tu as tout notre soutien. Toujours. Hey, ils sont gentils les gens ici. Comment ça va? J'ai l'impression que vous allez bien. Monsieur Grosbonnet est désormais le conseiller militaire senior du Roi Soleil. Ça veut dire que les gens sont vraiment obligés de l'écouter parler. Que le soleil vienne en aide à leurs pauvres âmes. Moi, au moins, de temps à autre, je dis des choses importantes. Je me suis endormie pendant que tu parlais. Et de ton côté, Vanasha? Je suis chargée de veiller sur Nassadi et Itamen. 75% garde, 25%... Mauvaise influence. J'allais dire nounou, mais je préfère ta version. Je t'aurais pas imaginé en nounou. Itamen doit être spécial. Attends un peu, je suis pas encore totalement domestiquée. Nassadi était la femme du roi Soleil dément et elle a des ennemis. J'ai forcément dû déjouer quelques complots. C'est ça. Tu peux dire ce que tu veux, mais au fond, tu es aussi douce qu'un oreiller en soie. Oh, tu n'imagines même pas. Hein? Oh non. Oh là! On était en train de parler d'Itamen. Oui, d'accord, je l'avoue. Itamen est chou, il est marrant. Il m'admire alors, je l'aime bien. Sauf quand il oublie de se laver les mains après avoir tripoté des vers dans le jardin boueux derrière le solarium. Bah. Je crois que t'as fait une invitation, mon gros. Ça fait des mois que je ne suis pas allée à Brunante. Que sont devenus les Karjas de l'ombre? Après que tu as éliminé l'éclipse, il ne restait plus aucun prêtre ou officier pour terroriser le petit peuple. Avad a offert l'amnistie à tous ceux qui ont été forcés de servir l'ombre. Donc les roturiers ont nettoyé la citadelle avant de la lui remettre. L'hélium a été réunifié. Avad aurait voulu qu'Utide prenne le commandement de la garnison, mais notre capitaine Guimauve a refusé. On raconte qu'il ne voulait pas s'éloigner de Méridian et de moi. C'est ridicule, bien sûr. Capitaine Guimauve. Ça va être son nouveau nom maintenant, Capitaine Guimauve. Je sais, tu pars. Vas-y, file comme le vent. C'est toujours un honneur, championne. C'est toujours un plaisir. Je t'en prie, reviens nous voir, petite chasseuse.
pour nous raconter tes aventures. Je ne peux pas prendre de risques, mais je peux écouter ceux que tu prends. Utiliser l'établi pour modifier notre lance. Et ensuite, on va pouvoir partir vers l'ouest. Amélioration de la lance. Installe le système de sécurité ainsi qu'un nouveau module activant la possibilité de libérer une décharge d'énergie cinétique en combat. Ouh! Fabriquer. Nécessite la compétence souffle de résonateur. Bon. Le système de sécurité est installé. Et il y a autre chose. Pour stocker et libérer de l'énergie. Un résonateur. Ça devrait m'être utile au combat. Certainement. Très très certainement. Bon, ça va, j'ai pas besoin de me pratiquer à taper sur des mannequins. Petite cache de ravitaillement. Par là-bas. Une autre un petit peu plus haut ici. Est-ce qu'on peut aller les chercher tout de suite? Je suis curieux, je suis curieux. Hop. Est-ce que je peux sauter là-dessus? Non. Non, non, non. Bah, de toute façon, je suis pas inquiet qu'on va revenir. On va revenir ici assez tôt. Ah, pourquoi pas examinons cette statue de nous? Quand même, hein, la pose, la classe. Je devrais être flatté par cette statue. Mais ça me bien gêne. sûr. Mon travail est loin d'être terminé. Ok, on est prêt à partir. Chloé, Allons-y. Tu as terminé avec tes amis? Ou te faut-il plus de temps? Ah non, non, c'est beau. C'est beau. À vrai dire, je n'ai rien à foutre de leur vie. Prêt à partir. Je ferais mieux d'y aller. Et si je pars vers l'ouest, je vais avoir besoin d'un droit de passage des Ténac, comme tu l'as dit. Où va se dérouler cette ambassade exactement? Au-delà des couards, le canyon qui marque la frontière ouest de l'Hélium. Tu trouveras la forteresse de Cagnard à son extrémité. L'ambassade aura lieu juste derrière ses portes. C'est une longue marche, 2 semaines à pied. On peut y être en 2 jours sur des montures. Finalement, on devrait se reposer ici ce soir. Et partir à l'aube. Bien sûr, Non! je m'en occupe. Non, je vais partir tout de suite. Ça fait 15 minutes qu'on est dans cette session et on n'a absolument rien tué encore. Ça commence à être long. Mais bon, les dialogues sont importants pour nous mettre en contexte. Ah, la salope, c'est parce qu'elle veut partir tout seule. Ah. Il sera pas content, le Varl. Am I the one to hold this crown of ash and soul? That kind is close to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine. Wow! The iron won't subside. No matter what I Ça nous a pris 3 épisodes pour enfin arriver à la section réelle du jeu, la section où on va pouvoir enfin entrer dans le open world. On a fini l'introduction du jeu. Oh, des gnous. Oh, les longs coups. Voice calls me forth through darkness on
graphiques, la musique, la qualité de production est absolument exceptionnelle. Absolument exceptionnelle. Oui. Par la forge. Je n'avais jamais vu quelqu'un se déplacer sur des machines. C'est ce truc qui va à Cagnard? Oui, enfin, d'habitude. Mais pas aujourd'hui. Pas encore. Et pourquoi ça? Eh bien, les couards. La vallée entière. Elle est infestée de machines. Je peux gérer les machines. J'en doute pas, mais je n'ai absolument pas le droit de démarrer tant que le sifflet de Skorok ne me donne pas le feu vert. Écoute, Dis-lui de siffler. je suis pas venue jusque-là pour enfiler des perles. Je descendrai moi-même cette cabine s'il le faut. Très bien, mais qui va la remonter ensuite? Bon, d'accord. Bah, tu vois que t'es capable. Bon, si on te pose la question, ce serait bien de dire que tu m'as forcé. Oui, je t'ai mis la lance sur le cul et t'as pas eu le choix. Pas de problème. Je vois de la fumée. Pas un trophée. Pas tellement d'activité. La fumée On vient atteint le probablement... niveau 3. Utilisons ce point de compétence tout de suite. Déverrouiller des combos de combats rapprochés. Je voudrais que je suis plutôt du style... style guerrier, oui. Allons-y. Souffle de résonateur. Ah, ben c'est ça qu'on avait besoin, non? Frappez un ennemi avec des attaques rapprochées pour charger votre lance en énergie. Une fois la charge au maximum, appuyez sur R2 pour décharger l'énergie sur votre cible. Et ensuite, passez à l'arc et tirez l'énergie sur la cible pour infliger... Ouh! Très bien! Ok, donc c'est ça, on va lui mettre un point d'énergie sur lui. Et on va pouvoir tirer avec la flèche direct dedans. Ça va le faire exploser. Ça sera de absolument toute beauté. Compétence apprise, c'est merveilleux. Quant au calme, le travail Nouvelle a quête été principale. officiellement interrompu à cause de la pagaille. Quel genre de machine cause ces problèmes? Elles sont nombreuses et agressives. Les fouisseurs, c'est leur nom. Ce qui est bizarre, c'est qu'elles ne viennent pas des couards. Elles sont apparues tout d'un coup. Vous n'avez pas de chasseur? Oh, on en a bien sûr, mais aucun ne tient à froisser Ulvund. C'est le chef de Skorok. Enfin, autoproclamé. La grève, c'était son idée. Évidemment. Oh, bon, je ne fais que passer. Je dois assister à une ambassade. Il fallait le dire. Elle est pas près d'avoir lieu. Qu'est-ce que Pourquoi? tu racontes? Tu entends ça? Voilà la réponse. C'est qui ça? Un prêtre du soleil Karja. Elle est descendue hier, environ 1 heure avant que les machines n'apparaissent. C'est quelqu'un d'important. Enfin, c'est ce qu'il dit. C'est en passade à Cagnard, c'est lui qui est censé l'organiser. Génial. Et merde. Bon, on va aider le prêtre à faire ce qu'il a besoin de faire pour pouvoir... Si tu ne fais pas ce que j'ordonne, le roi Soleil sera informé de ton insolence. À cause de toi, j'ai dû passer la nuit à geler sous une tente. Abandonné de tous, j'aurais pu mourir.
Ah, moi, tu refuses de me transporter, mais pas cette... Quoi? Cette Nora-là. Cette sauvage. Oust, vaurienne. Hey, écoute-moi bien, toi, là. Aloy. Voidis, le studieux. Aloy, allons, la sauveuse de Méridian. Vraiment? Non, c'est une blague. L'insulte s'en trouve atténuée, je suppose. Non, non. Pour Non, non. l'ambassade de Cagnard. À ce que je sais, toi aussi. Eh bien, pas tant que la vallée sera envahie. Et ainsi, Araman proclama alors inestimable la vie de tous les prêtres du soleil. Tu vois, les textes sacrés. Je me rendrai à Cagnard quand le capitaine de l'avant-garde me dira que la voie est libre. Et pas avant. Ouais, t'es plus comme un pas de couille, je dirais. D'accord. Le capitaine est un ami. Mais où est Rend? J'aimerais bien parler avec quelqu'un qui agit plus et qui lit moins. Voidis. Voidis, le studieux. Voidis, le studieux, a envoyé Erend et un garde dégager la voie au petit jour. Et à l'aube des temps. Chut. Dans la vallée, alors? Oui. Ouais, ça J'ai ta cherché gueule. des traces dans les ruines de la rive gauche et tenté de les suivre. D'accord. Le travail a été interrompu, il paraît. On peut améliorer ses affaires? Je suis sûr que le forgeron de Skorok te laissera utiliser son établi. Et en ce qui concerne les fouisseurs, tu devrais fabriquer quelques flèches acides. En visant leurs bonbonnes, ça devrait les éliminer rapidement. Merci. Je trouverai Eren et je le ramènerai. Hé, Parfait. Des flèches acides dans leur bonbonne. où est-ce que tu crois? Toi, il reste là. Eh bien, au sommet de la crête. Pour être en sécurité. Non, 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 non. L'opérateur a des ordres stricts. Aucun passager avant le sifflet. C'est ça. Mettons-nous au boulot alors. Non, non, reste là, toi. Joruf, Parce que t'as pas de couilles. escorter le studio à Skorok et m'attendre là-bas? Pas de problème. Je vais trouver Eren Quoi? et je l'aiderai à libérer la voie. C'est Mais comme ça qu'on donne des ordres. plus d'excuses. Cagnard et l'ambassade. Si telle est la volonté du soleil. Ce sera le cas. Tu peux me croire. On est rien à chier de la volonté du soleil, mais c'est la mienne. Fait que tu vas m'écouter Je dois parce que trouver j'ai une lance. Mais je devrais peut-être passer à Skorok avant pour améliorer mon arc. Et sinon, je vais te la rentrer dans le cul. Tu vas voir le soleil de très proche, laisse-moi te dire. Bon. Balayer vers le haut pour afficher l'ATH complet. Ok, donc Skorok c'est ici. On a un campement. Il y a une section par le haut qu'on ne connaît pas. Est-ce que je vais faire le tour? Ben oui. Parce que j'aurais probablement pas envie ni nécessairement besoin de retourner dans cette section-ci. Donc aussi bien aller faire les points d'interrogation tout de suite. Et puis, ben, si jamais c'est un point qu'on peut pas faire pour l'instant, ben au moins on l'aura découvert. On en aura le cœur net. On va aller découvrir ce feu de camp aussi. Est-ce que je dois utiliser l'établi? Non, pas besoin. Je n'ai pas besoin. Très bien. Très bien, ben commençons enfin notre aventure dans la partie open world du jeu. Ici, j'ai complètement raté. Obtenir fleurs nocturnes. Je sais pas c'est quoi, mais c'est du loot, alors on prend. Hop. Et hop. Et hop. On ramasse ça ici. On pourrait être sûr d'avoir assez de flèches. On est plein de flèches, c'est merveilleux. On a du stuff, c'est merveilleux. Une petite pierre, ça fait plaisir. Oh merde. En pleine gueule. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi t'es mort? Là, j'essaie de briser son... Ah merde, il s'est allé se cacher. Raté. Aïe, aïe. Ah, je savais pas qu'elle allait changer de direction. Je pensais qu'une fois qu'il était... Une fois qu'il était placé... Il pouvait pas juste annuler son attaque et revenir. Ah ouais.
Ok, là, vous commencez à me faire chier. Tiens, en pleine gueule. T'es mort, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. J'ai besoin de vie, j'ai besoin de vie. J'ai besoin de vie. Oui, 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 oui. On ralentit. Oh, touché. Touché. Et voilà. Et voilà. Ah, merde. Il y en a un autre. Oh, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Dans les cannes. Dans les cannes. Est-ce que je peux le scanner? Oh, 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 merde. Raté. On scanne, on scanne, on scanne. Ouh! Je vais lui briser les cannes sur le dos. Raté. Raté. Aïe, aïe. Oh! Oh! Est-ce que je suis capable de le toucher? Bon. Merci. Un coup critique. Oh! J'ai pesé le mauvais bouton. C'est pas grave. Tiens. Ah, tu vas rester tranquille, là. On va se faire d'autres flèches parce que j'en ai plus. Et, y avait pas un autre ennemi? Ah oui, il est là-bas. Le voilà, là-bas. On va se cacher ici. Très bien. Donc c'est quoi ces faiblesses? Faiblesse au froid, c'est bon à savoir. C'est bonbonne, réaction en chaîne, très bien, très bien, très bien. On va s'approcher doucement. Je sais pas pourquoi je chuchote, parce que c'est pas comme s'il allait m'entendre. On va lui planter la lance bien dans le cul, bien profond! Dans le cul! Ah, il est pas mort. Ah, c'est de la merde. Ah, on va l'achever au corps à corps, oui! Oh, prends ça! Ya! Et voilà! Qu'est-ce qui se passe? Critique! Fini. Ah, bordel de merde! Raté. Ouh, dans le cul aussi. Aïe, aïe, wow, 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 wow. Wow. Allez, viens ici, chachin. Viens ici, chachin. Fini. Oh. Oh. Oh, il y en a un autre. Wow, mais je me fais attaquer d'absolument partout. Absolument partout. Tiens, tu me fais chier, toi, on peut te geler? Tiens, ralentir, gel, voilà. Hein? Commençons avec ça. Oh! Destruction complète. Destruction complète. On va ramasser tout ce qui traîne ici. Une batterie. Très bien. Une batterie, c'est bien. Une autre batterie. Un coffre. Oh, il y a plein de trucs là-dedans. Porte explosive pour faire des pièges. Excellent, excellent. Tonneau de provisions. Des petites fleurs. On va reprendre la vie, oui. Passer ça ici. Un autre coffre. On ramasse tout. On prend tout. On prend tout. Je pourrais prendre ça dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Oui! Je vous avoue, je regarde un petit peu moins ce que je ramasse simplement parce que c'est pas un style de jeu à la Skyrim, à la Witcher, où on va ramasser des armes au sol. Si on ramasse quelque chose qui est nécessaire pour l'histoire, ça va nous le dire, ça va nous indiquer aussi comment l'utiliser, comment l'équiper et compagnie. Donc je me permets juste de looter très rapidement, de ramasser absolument tout sans vraiment lire ce que c'est. Maintenant, je suis rendu où sur la map? Ok, parfait, très bien. Est-ce que je peux mettre un... Oui, voilà. On va mettre un petit point ici. Je n'ai pas de façon d'appeler... non. Donc, j'imagine que ça sera avec les skills qu'on va pouvoir débloquer les skills pour être capable de monter n'importe quel animal que l'on souhaite. Ou plutôt les robots animaux. Toi, tu meurs, ça fait de la bouffe, c'est bien. Dents de sanglier. J'imagine que ça va nous être utile plus tard. Ici, je crois avoir vu une lumière d'un ennemi. Non? Je l'ai imaginé.
J'en vois un, je crois, là-bas. Oui, là-bas, mais il est loin. Il est loin. On n'a pas besoin de s'en occuper pour l'instant. On va ramasser un petit peu de bois pour nos flèches. Eh ben, il nous dérange pas, donc on va les laisser tranquilles. On va se diriger vers le point que nous avons. La fumée. Où ça? En haut ici? Il y a une... Il semble avoir un petit style de caverne par là-bas. On dirait qu'ils ont un problème. On scanne, on scanne, on scanne. Un écureuil! Ah merde! Il est où? Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Continuons. Ah, j'en ai rien à foutre de vous saluer. Je devrais aller le voir. Ben on va aller dans la mine. On va aller dans la mine. Ok, ok. On va vous parler. Ça va? Je vais bien. Merci, Corvend. Corvend? Pas maintenant. Je suis là pour t'aider, oui. On me respecte. Dis-moi tout. Une explosion dans la mine. L'eau a tout englouti. Certains de mes hommes sont toujours en bas. Je dois continuer. Tu en as fait assez. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des explosions maîtrisées pour ouvrir de nouvelles veines. Une d'elles a du mal tourner. Je dois y aller. Tu es blessé? Ça ira. Les autres... Pitié. Ah, reste tranquille, je vais y aller. Il en reste combien à l'intérieur? Corvend. Combien? Deux, je crois. Oui, 2. Je vais faire mon possible. Très bien, on va aller les sauver. Hop. De gros ennuis. Trouver les mineurs disparus. Le canyon pourpre. Ces 2 mineurs, vite. Dans l'eau. Dans l'eau. Et hop. Eh oh! Est-ce que vous m'entendez? Ok. C'est quoi ça? Se propulser. Propulsion? Ah oui, parce que là on commence à manquer de vie. Hein. Ouh! Le n'a pas l'air en forme. Ok. On les a trouvés. On va donc leur parler. Bonjour, vous avez besoin d'aide? Vous allez bien? Qui es-tu? Corvend m'envoie. Vous êtes blessé? Ah! Ma jambe! Ah! J'étais trop près de l'explosion. Qu'est-ce qui s'est passé? On faisait des explosions dans le tunnel du fond, mais l'échafaudage n'a pas tenu. Il s'est effondré. Je crois qu'il a bloqué le puits de drainage. L'eau a envahi le réseau aussi vite que la bière dans mon gosier. J'ai à peine eu le temps de nous traîner ici. Alors quelque chose empêche l'eau de sortir des tunnels. À quoi tu penses? J'ai une idée. Il reste des explosifs? Non mais t'es dingue. Oui, je dois en rester en haut. Tu vas avoir besoin de ces mèches. Non mais vous êtes dingue! Tu ne peux pas bouger. Je ne te laisserai pas ici. Tu ne pourras pas empirer la situation. Ne bougez pas d'ici. Faut que je... Oui, donc on va tout faire péter. Trouver l'obstruction. On va trouver qu'est-ce qui... Sauter le barrage. En espérant que ça ne fasse pas s'effondrer toute la mine. Qu'est-ce qui... Trouver l'obstruction. Parfait, parfait. Et ça ressemble à quoi l'obstruction? Je suis pas sûr que je m'en vais vers la bonne place, je dois vous l'avouer.
Hop, par ici, par ici. Voilà les gravats qui bloquent le puits. Si j'arrive à accéder aux explosifs sur ces voies, je pourrais faire sauter le barrage. Est-ce qu'il y a moyen de monter ici? Non. Très bien. Très bien, très bien. Oui, donc on va mettre cette quête comme quête, la quête qu'on suit, ça va être un petit peu plus facile pour nous. Où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire? Rejoindre le chariot de mine, très bien. Je vois un levier par là-bas, par contre. Est-ce qu'il y a moyen de grimper ici? Je crois bien que oui, voilà. Oui, la petite cache, on prend tout, ça fait plaisir. Est-ce que je peux monter ici? Non. Non, très bien. Ici non plus. Parfait, on peut pas grimper nulle part pour l'instant. Et ici, est-ce qu'il y a moyen de grimper ici? Non. Ah, par là, par contre, il y a une échelle. Est-ce que, je crois peut-être... Ah ouais, je peux pas la... est-ce que je peux la taper d'ici? Non. Est-ce qu'on peut viser dans l'eau? Non plus. Parfait, donc j'imagine qu'il faut que je grimpe ici. Pour pouvoir tirer... Ah, c'est trop loin, non. Bon, pendant que je trouve comment grimper, on va arrêter l'épisode ici. Retrouvez-nous tout de suite dans le prochain épisode pour la suite du sauvetage de ces mineurs. À tout de suite.